RMC, After Coupe du Monde, les 48 équipes. François Pinet. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Coupe du Monde, à écouter sur toutes les plateformes, sur l'appli RMC, à regarder également sur After Foot TV et sur YouTube RMC, radio officielle de la Coupe du Monde du 11 juin prochain au 19 juillet. Pour suivre tous les matchs de la compétition, c'est bien sûr sur RMC que ça se passe. En attendant, RMC vous propose d'en savoir plus sur toutes les équipes qualifiées pour cette Coupe du Monde. Et dans cet épisode, on va prendre la direction de la Tunisie. C'est parti pour After Coupe du Monde. Et pour parler des Aigles de Carthage, nous avons la chance d'accueillir une légende de la sélection tunisienne. 53 sélections avec les Aigles de Carthage. Il a participé à 3 Coupes du Monde. Ali Boumnigel est avec nous. Bonjour Ali. Bonjour François, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Choc des générations parce qu'on est avec un jeune homme qui suit la sélection pour son média Noussour. C'est Fares Barry qui est avec nous. Bonjour Fares. Bonjour François. Merci d'être Bonjour, avec Fares. nous. Voilà, Bonjour, je le disais. Noussour, ça veut dire quoi ? Noussour, ça veut dire aigle Voilà. en arabe. Donc vous suivez Noussour sur notamment X ou encore Instagram. TikTok. Voilà, donc forcément, avec Ali et avec toi Fares, on va pouvoir parler de cette équipe de Tunisie. Alors, tu es un peu jeune pour avoir vu jouer Ali Boumnigel, mais c'était un très bon gardien, hein, je précise. Ouais, selon les dires aussi de mon père, c'est vrai que c'est un sacré gardien. Bon, on aura l'occasion de revenir sur cette histoire de la Tunisie à la Coupe du Monde. On parlera aussi de l'arrivée d'un nouveau sélectionneur à la tête de cette sélection, Sabri Lamouchi, et puis les hommes à suivre pour cette compétition. D'abord, on va rappeler que la Tunisie est dans le groupe F avec du lourd, puisqu'il y a dans ce groupe les Pays-Bas, le Japon et la Suède. Il y aura d'ailleurs un premier match contre la Suède le 15 juin à Monterrey. Ensuite, ça sera le Japon et puis les Pays-Bas. Groupe relevé, ce sera déjà peut-être très bien d'accéder au 16e de finale, Ali Boumnigel, dans ce groupe. Hein. Écoutez, quand vous arrivez en Coupe du Monde, généralement, c'est toujours du très haut niveau. Donc, la question ne se pose pas. Il faut affronter les équipes qu'on a dans le groupe. Et notamment, il faut avoir la chance toujours de bien débuter, essayer de bien s'organiser et de pouvoir entamer cette Coupe du Monde le mieux possible, quoi. Effectivement, 3 matchs relevés, donc objectif, passer un tour, Fares. Ouais, bien sûr, parce que la Tunisie, malgré là qui va faire sa 7e participation à la Coupe du Monde, on n'a jamais passé le second tour, donc ça va être bien sûr un objectif. Et comme Ali l'a dit, il faudra bien commencer face à la Suède, parce qu'après, c'est des gros morceaux qui vont arriver. Le Japon et les Pays-Bas, c'est quand même pas rien. En tout cas, c'est un objectif, tu l'as dit, pour cette 7e participation. Il y a eu 78, 98, 2002, 2006, 2018 et 2022 pour la dernière. On va en parler. 44e du classement FIFA, cette équipe de Tunisie, qui n'a donc jamais franchi le premier tour. Si on fait un bilan de la Tunisie en Coupe du Monde, c'est 3 victoires, 5 nuls et 10 défaites sur les 18 matchs. Ali, est-ce qu'il y a un complexe tunisien une fois qu'on arrive justement en Coupe du Monde? Toi qui as participé en tant que joueur à 3 Coupes du Monde successivement, 98, 2002 et 2006, pourquoi cette équipe de Tunisie, selon toi, n'arrive pas à franchir ce cap? Écoutez, en 98 en France ou en 2002 au Japon, je pense que c'est une question d'organisation et surtout de préparation, parce que il est vrai qu'il y a peut-être un complexe, c'est vrai. Quand on est arrivé, notamment en 98 ou en 2002, beaucoup de joueurs ont été surpris par rapport à l'environnement de la Coupe du Monde, quoi, tout simplement. Et il y a autre chose qui est toujours, que j'ai senti à chaque fois, c'est au niveau de l'ambiance qui règne au sein de l'équipe nationale. Et quand je parle de l'équipe nationale, je parle bien sûr des dirigeants, des entraîneurs, du staff, et tout le monde. Et souvent, cette organisation fait qu'à un moment donné, il y a toujours un malaise, il y a un manque de relation entre les personnes, et ça permet pas une bonne Coupe du Monde, parce que vous savez très bien que vous allez vivre pratiquement plus d'un mois ensemble, et il faut savoir vivre ensemble. Et souvent, ça, on l'a souvent raté. Et ce qui est super, c'est que la dernière Coupe du Monde qu'on a fait en 2022 au Qatar avec Jelal Khadri, on a veillé à ça,
Et c'est vrai qu'on est rentré dans cette Coupe du Monde avec beaucoup plus de velléité, beaucoup plus d'ambition. Et franchement, on n'était pas très très loin d'y arriver. Ouais. Et généralement, avec une victoire, un nul, on devrait passer, on devait passer. Malheureusement, l'Australie a eu la mauvaise idée de gagner 2 matchs, quoi. Ah oui, bah, tu as fait partie de cette aventure en tant qu'adjoint, effectivement, lors de cette Coupe du Monde 2022. On va en Voilà. parler aussi avec toi, Fares, parce que tu l'as vécu, cette frustration. Il y a eu donc déjà en 2018 une victoire contre le Panama, hein, la seule en 2018. Et en 2022, il y a ce match nul contre le Danemark. La défaite, c'est sûr, contre l'Australie, peut-être inattendue. Et puis cette victoire contre la France lors du 3e match. Donc il y a quand même une progression, on a l'impression, dans l'histoire, en tout cas, avec 2022. On peut s'appuyer peut-être là-dessus pour 2026. Bah, sûrement, ouais, parce que la Tunisie, comme tu l'as dit, a gagné aussi en expérience en Coupe du Monde. Par exemple, en 2018, premier match face à l'Angleterre, on se fait quand même Ouais, il y a eu une défaite de 1. défaite 2-1 avec un but d'Harry Kane à la dernière minute, donc on aurait pu aussi gagner 1 point. Puis cette défaite-là face à l'Australie en 2022, c'est vrai qu'elle est toujours pas passée, parce que quand tu gagnes la France et match nul contre le Danemark, alors que personne ne nous voyait faire ces résultats-là face à ces deux équipes, c'est vrai que ouais, c'est une grosse désillusion, et il faudrait aussi s'en servir, ouais, pour 2026. Alors, il n'y aura pas le même sélectionneur, hein. Évidemment, on en parlera, hein, de Sabri Lamouchi, mais juste avant, Ali, tu es d'accord pour dire que quand même 2022 a peut-être débloqué quelque chose pour la Tunisie ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, moi, je pense que c'est surtout une approche par rapport au langage qu'on peut tenir aux joueurs. Et surtout, je reviens toujours à ce que, au niveau de l'organisation, au niveau de la relation entre le staff dirigeant, les joueurs, le staff, il faut créer une ambiance favorable. Il faut vraiment qu'il y ait, comme on dit, une relation de savoir vivre ensemble, quoi. Et souvent, ça nous a manqué. Je reviens là-dessus parce que c'est exactement ça. Et en ayant vécu 3 Coupes du Monde en tant que joueur et une Coupe du Monde en tant que staff, dans le staff, comme adjoint, c'était très flagrant, très très flagrant. Donc ça nous a permis justement de lier des liens avec tout le monde et de pouvoir vivre, et l'encouragement et d'obtenir un objectif commun. Et ça nous a permis justement de pouvoir se réaliser et surtout libérer les joueurs le moment venu, quoi. Quand ils sont arrivés sur le terrain, vraiment, on a senti qu'ils étaient carrément libérés. Et ça a permis justement ces résultats, quoi. Et alors, ça nous a manqué, quoi. Ça tient un peu de choses, c'est le très haut niveau, hein. Évidemment. La Tunisie qui va retenter sa chance donc, cet été. On va aussi s'appuyer sur les qualifications pour juger cette équipe tunisienne. La Tunisie qui s'est qualifiée très facilement, hein, vraiment pour le mondial. Alors c'est vrai que le groupe était composé de la Namibie, du Libéria, du Malawi, de la Guinée équatoriale notamment. Premier du groupe pour les Tunisiens, 10 matchs. On le voit pour ceux qui nous regardent sur YouTube, 9 victoires, 1 match nul. Et alors le chiffre remarquable, c'est aucun but encaissé. Pourtant, c'était pas Ali Boumnigel dans les buts. Mais c'est vrai que Ali, c'est une constante. On sait que la Tunisie s'appuie souvent sur une défense solide. Ça a été le cas lors de ses qualifications, hein. Oui, on peut en parler parce que nous, on a commencé quand même. On a fait les 2 premiers matchs en tant que staff, avec Jalel Khadri et moi en tant qu'adjoint et tout le staff. Donc on connaît très très bien cette équipe, et c'est vrai que quand vous commencez une campagne du mondial comme ça, c'est toujours agréable de pouvoir justement créer cette dynamique de victoire et surtout essayer de préserver ses buts, quoi. Et en Coupe d'Afrique avant, on a toujours essayé d'avoir une grosse défense. C'est un peu la tradition de la Tunisie, hein, avec toujours une défense bien renforcée et de pouvoir justement bien fermer, bien garder ses buts hermétiques, quoi. Alors justement, pour parler de ces qualifications, de ce chiffre remarquable, Fares, est-ce qu'on peut, pour ceux qui n'ont pas regardé les matchs, toi tu les as tous vus, est-ce qu'on peut limiter le style de jeu de la Tunisie à avant tout une grosse défense, ou il y a d'autres choses ? Là, avec l'arrivée de Sabri Lamouchi, on va le dire tout à l'heure, c'est un entraîneur, voilà, qui a dit dans sa conférence de présentation que nous devons jouer pour gagner et pas pour ne pas perdre. Donc je pense que avec Sabri Lamouchi, c'est ça qu'il va essayer de faire, d'essayer de changer cette idée-là qu'on a de la Tunisie, même si oui, bien sûr, hein, pendant les qualifications, c'était le cas.
Malgré que voilà, les adversaires, la Namibie, le Libéria. Oui, c'était pas Voilà, les adversaires les plus Voilà, c'est ça. redoutables. C'est ça. Mais par exemple, hein, la Namibie, à la CAN en Côte d'Ivoire en 2024, c'est contre elle qu'on perd notre premier match. Et après, en qualification à la Coupe du Monde, on fait 0-0 en Afrique du Sud. Franchement, en ayant regardé le match, c'était compliqué de le regarder. Oui. Parce que, voilà, malgré une adversité qui n'est pas extraordinaire, on n'a pas réussi quand même à leur mettre un but sur ce match-là. Ouais. Donc évidemment, ensuite, après ces qualifications, est passée par là la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, c'est quand même une déception, cette Coupe d'Afrique des Nations, où la Tunisie s'arrête face au Mali, alors qu'elle pouvait espérer mieux, hein, Fares. Ouais, bien sûr. Moi, franchement, j'étais de ceux qui pensaient que la Tunisie pouvait aller loin, parce que voilà, avec l'effectif qu'on a réussi à se faire d'année en année, on pouvait aller, selon moi, minimum dans le dernier carré. C'est assez dommage que ça s'arrête là, surtout qu'en regardant le match, on commence le match très très bien avec beaucoup d'envie et beaucoup d'envie offensive, avec un carton rouge pour les Maliens qui ne nous a pas suffi, nous, à leur mettre le but qu'il fallait. À part à la 88e minute, et puis le pénalty qui arrive aussi à la fin. Ouais, alors c'est pour ça que c'est compliqué quand on fait cette émission, ce podcast sur la Tunisie, de savoir quelle Tunisie au mondial. On va parler encore une fois de Sabri Lamouchi dans un instant, Ali, mais si on se repose sur cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est sûr qu'il y a peut-être quelques doutes qui sont nés. Écoutez, je pense qu'il y a un point qui est très important, on n'en parle plus beaucoup, mais la direction, notamment le président, l'ancien président qui a été un petit peu écarté, et bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, a été très très néfaste à la dynamique de l'équipe de Tunisie, à la sélection, parce que bon, ça faisait pratiquement une décennie qu'il avait la main mise sur l'équipe nationale, et il a fait beaucoup de choses de très positives pour l'équipe nationale, notamment orienter la politique de recrutement par rapport à des jeunes, on appelle ça binationaux, mais c'est des Tunisiens qui évoluent à l'étranger. Et ça a permis justement de pouvoir attirer beaucoup de jeunes Tunisiens qui évoluent notamment dans les championnats européens ou mondiaux, et ça a donné une certaine dimension à l'équipe nationale, et notamment une certaine stabilité aussi. Et ça a permis justement des résultats, notamment les qualifications à la Coupe du Monde et les qualifications à la Coupe d'Afrique, à des très bons résultats quand même, il ne faut pas l'oublier. Ouais, bien sûr. Maintenant, cette transition qui est en train de se faire là actuellement, après la Coupe du Monde 2022 et notamment la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, il y a une transition qui a été très très difficile. La stabilité était, il y a pratiquement, je ne veux pas compter, mais c'est 4 ou 5 sélectionneurs qui sont passés, quoi. Donc c'est pas, il n'y a pas de stabilité. Là, bien sûr. Après Trabelsi, maintenant il y a Sabri, j'espère que les dirigeants vont pouvoir justement avoir une politique à long terme, et de permettre justement l'entraîneur de travailler sereinement sur un projet et de le laisser travailler tout simplement. Et ça, je crois que c'est primordial. Il y a du potentiel, il y a une équipe qui est en train de devenir, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intégrés, notamment la dernière sélection de Sabri a réussi à élargir un petit peu cet effectif. Mais je pense que je reviens encore une fois, les dirigeants doivent être très 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 clairs et pouvoir laisser travailler le sélectionneur tranquillement et sereinement. Bon, le message est passé. Et d'ailleurs, tout de suite, dans After Coupe du Monde spécial Tunisie, on parle des hommes à suivre et des chantiers de Sabri Lamouchi. Dans le podcast After Coupe du Monde, Ali Boumnigel, ancien gardien de la sélection, ancien entraîneur adjoint également, bien sûr, et Fares Barry du média Noussour, à retrouver sur X et sur Instagram. On va parler donc de celui qui a quand même la pression. On ne veut pas lui mettre ici, mais il a cette pression, c'est Sabri Lamouchi, sélectionneur de la Tunisie, qui a remplacé Trabelsi en janvier dernier. Lamouchi, que l'on connaît bien en France, puisqu'il a été international français, 12 sélections, ex-sélectionneur également de la Côte d'Ivoire, donc il a participé à une
Coupe du Monde, c'était en 2014. Ancien grand joueur aussi, pour les plus jeunes, passé par Auxerre, Monaco, Marseille, Parme ou encore l'Inter Milan. Et en tant que coach, au-delà de son expérience de sélectionneur de la Côte d'Ivoire, il a notamment coaché au Stade Rennais, en Angleterre avec Nottingham Forest, mais aussi au Qatar ou encore en Arabie Saoudite. Sabri Lamouchi à la tête de la sélection, il a déjà 2 matchs de préparation. On a vu contre Haïti la victoire 1-0 et le match nul 0-0 face au Canada. Fares, c'est vrai qu'Ali Boumnijel en parlait un petit peu. Il a fait une large revue d'effectifs. C'était ce qu'il voulait faire, Sabri Lamouchi. Ouais, bien sûr. Il y a une liste qui a totalement été